Derrière chaque succès, derrière chaque entreprise qui grandit, derrière chaque projet qui voit le jour, il existe une histoire que l'on raconte rarement. Les doutes, les tempêtes, les échecs, les remises en question, les choix difficiles, et parfois même les moments où tout semblait vouloir s'écrouler. Mais il existe aussi quelque chose de plus grand, cette force invisible qui nous pousse à continuer, à nous relever, à nous réinventer, à oser être pleinement nous-mêmes. Bienvenue au podcast Les Étincelles Divines, l'envers du décor. Un espace où nous parlons vrai, d'humain à humain, sans filtre, sans masque, sans prétention. Chaque semaine, nous partons à la rencontre d'entrepreneurs, d'experts, de créateurs, de changements et d'humains inspirants qui osent partager ce qui se cache réellement derrière leur parcours. Parce que derrière chaque expert, il y a une histoire. Et derrière chaque histoire, il y a une étincelle. Alors installe-toi confortablement et laisse-toi inspirer par l'invité du jour. Bonjour, bonjour. Bienvenue à un nouvel épisode du podcast Les Étincelles Divines, l'envers du décor. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Véronique Gibault, la créatrice de l'entreprise Les Étincelles Divines, et j'ai la joie, la chance aujourd'hui d'accueillir Danielle Proulx, neurocoach, qui est l'une de nos collaboratrices, donc vous l'avez probablement déjà vu passer dans un de nos événements, sommet, retraite. Tu avais participé aussi au calendrier de l'Avent, si je ne me trompe pas, hein? Tout à fait. Exactement. Donc, J'ai fait des petites apparitions, comme on dit. c'est ça. Donc, bienvenue, Danielle, dans la première épisode du podcast qu'on fait ensemble. Pour ceux qui n'ont pas eu la chance de te voir encore, ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux nous dire un peu qu'est-ce que tu fais, c'est quoi ton entreprise, puis surtout pourquoi tu es ici aujourd'hui au podcast à nous parler de l'envers du décor de Danielle? L'envers du décor. Écoute, j'arrive, je me sens depuis à peu près 6 mois un peu plus entrepreneur que je l'étais. Alors, moi, je pars du fait que j'ai été longtemps la compagne de quelqu'un qui était un entrepreneur affirmé et à travers lui, j'ai étudié le neurocoaching, j'ai pratiqué le neurocoaching, j'ai enseigné le neurocoaching, mais selon une approche vraiment particulière, cette approche-là, c'est inspiré de Carl Jung, de vraiment la philosophie du processus d'individuation. Et je travaille beaucoup avec des archétypes, avec l'imaginaire, aider la personne à se rencontrer à l'intérieur d'elle-même on a vécu toute notre vie avec nos conditionnements, tout ce qui nous a créé notre personnalité pour qu'on puisse survivre dans la société, dans notre famille, dans notre environnement professionnel. Mais en réalité, il y a une partie de nous qui a été souvent abandonnée et laissée pour compte pour être capable de répondre aux exigences de la performance. Alors, pour y arriver, ce que je propose aux personnes que j'accompagne, c'est de se retrouver à l'intérieur d'elles-mêmes et de faire des ajustements selon ce qui est important pour elles à partir de leur réalité d'aujourd'hui, la réalité d'adulte, mais en même temps de retrouver notre étincelle de joie, notre cœur d'enfant et de réinventer sa vie en fonction de nos vraies valeurs. C'est ça mon défi. C'est ça l'accompagnement que je propose, mais je le propose de différentes façons en créant, c'est ce que j'ai fait depuis 2 ans, c'est de créer des programmes courts qui ont un impact rapide dans la vie des gens. J'ai surtout travaillé avec des femmes. C'était mon chemin.
peut-être que je pourrais faire une petite histoire courte de mon Oui, chemin vers mon entreprise. c'est ça parce que tu n'as pas toujours été entrepreneur, là. Absolument pas. Et c'était pas dans mes cordes au départ, mais absolument pas. Parce que moi, j'ai 2 carrières. J'ai ma première carrière qui était dans le travail social, où j'ai travaillé plus avec des ados, des familles, et j'ai terminé ma carrière d'intervenante psychosociale avec, au programme adoption. Donc, encore une fois, avec des enfants, des familles. Et puis là, je travaille avec des adultes. Et là, c'est 2 mondes. Mais ce qui s'est passé, c'est que pendant ma période où j'étais fonctionnaire, eh ben, j'ai aussi été une personne éponge. Je suis rentrée dans le milieu, j'avais 21 ans. 21 ans, même si tu as un diplôme, là, tu n'as pas d'expérience de la vie. Puis tu fais face à toutes sortes de problèmes familiaux, sociaux, et puis là, tu essaies de trouver ton chemin là-dedans. Et moi, je m'engageais, je m'impliquais énormément et émotionnellement, j'avais vraiment la tendance, tu sais, la personne éponge là, qui prend tout sur ses épaules puis qui veut régler pour tout le monde. Ben, quand tu n'as pas d'expérience, tu te mets les 2 pieds dans les plats très souvent. Et Parce je me qu'un diplôme, un papier, une formation, ça ne nous apprend pas la vie, là. Tu as tout compris. Ce qui fait que j'ai connu, c'est quoi? S'épuiser. S'épuiser à répétition, donc ce qu'on appelle aujourd'hui des burn-out. Ah, j'ai fait ça pendant... Je m'épuise, je me repose, 3 mois plus tard, je reviens, encore 1 an plus tard, je m'épuise encore. Bref, c'est un cycle infernal. Au bout de 10 ans, l'employeur il a dit « Hey, là, tu commences à me coûter trop cher. Là. En plus qu'il faut que je te paye des congés de maladie, en plus de ça, il faut que je paye quelqu'un pour te remplacer. Hey, là, ça va faire. On va prendre les dispositions. » Donc, à un moment donné, le syndicat il a dit « On ne peut plus te protéger, Daniel. » Fait que là, c'est l'employeur qui a pris la décision. Un beau matin, je rentrais pour aller reprendre le travail, encore une fois, rencontrer. Et là, ce matin-là, la directrice des ressources humaines a dit, là, tu restes ici dans le bureau, tu ne vas pas nulle part, tu ne vas pas parler à personne, le directeur s'en vient. OK. Alors, le directeur est arrivé et là, il a dit, maintenant, on a l'autorisation, tu ne peux plus rentrer au travail, c'est terminé. C'est un licenciement. Et il dit, qu'est-ce qui te reste dans ton bureau? Il est allé tout chercher ça, il m'a mis dans une petite boîte de carton. Il m'a accompagné jusqu'à la porte de sortie, comme on voit dans les films. Vraiment, là, impeccable. Et puis, c'était ma dernière journée dans ce milieu-là. Est-ce que pour toi, ça a été un cadeau, ça? Ou ça a été... Tu sais, dans le moment, c'était jamais un cadeau, là, on va se dire. Non. Ah, ça a été... Qu'est-ce qui t'a permis d'ouvrir la porte à différents... Mais aussi, tu sais, tu me parlais de... Tu étais une personne très impliquée, une personne éponge. Tu avais étudié, tu étais passionné, tu sais, tu te donnais à 200% pour tes clients. Mais parfois, tes détriments à toi, là, parce que, tu sais, pour vivre ces phases-là, souvent, c'est qu'on donne, la tasse, ça devient vide, on continue de donner, on ne peut plus donner, on crash, puis, tu sais, tu le disais, là, je faisais le nécessaire pour aller mieux, je revenais, mais tu ne changeais pas. Mais non. Tu avais amené là parce que tu tombais dans l'automatisme de la performance. Donc, puis même en ayant de l'accompagnement, là, parce que quand tu es dans un milieu structuré, tu es obligé d'avoir un accompagnement de psychologie, tout. J'ai passé les tests, tout ce qu'il fallait pour... mais, comme tu dis, quand c'est arrivé, pour moi, c'était un choc. C'était un effondrement total. Parce que pour moi, ça a toujours été important d'être au service, d'être accompagnatrice. Ça c'est... Peu importe où j'étais, même enfant, j'étais comme ça. C'était toujours dans aider les autres.
Alors, quand c'est arrivé, c'était un gros choc. Mais moi, comme je dis, même enfant, j'étais au service. Donc, je me suis pas arrêtée là. J'ai commencé à chercher vers où je pourrais aller pour me reconstruire. Puis, entre-temps, ben, j'ai fait de la zoothérapie, j'ai fait du bénévolat, j'ai fait plein d'autres affaires pour me reconstruire. Mais ce qui est drôle, c'est que quand j'ai fait de la zoothérapie, j'ai appris clairement comment s'affirmer. Parce que là, avec un toutou, tu peux pas, je veux dire, ben là, viens ici, là. C'est pas de même, ça marche. S'affirmer, c'est au pied. C'est vraiment un ton, une forme. Et puis là, j'ai dit, hey, si toutes les femmes pouvaient apprendre ça, on serait pas mal mieux équipé pour s'affirmer quand ça va pas bien dans la vie. Ou quand on a besoin de dire c'est assez et où ma limite. Alors, ça a été une révélation pour moi. Un premier pas d'affirmation. Parce que même si j'étais une bonne intervenante, j'étais pas très affirmée à l'époque. Alors, ce qui s'est passé, c'est que dans le feu de l'action, dans mes recherches, il y avait une revue à ce moment-là qui s'appelait Guide Ressources. Et dans cette revue-là, il y avait un homme qui présentait un programme qui s'appelait L'éveil du chaman. Fait que j'ai dit, tiens, moi j'en ai assez là, de la psychologie qui me garde enfermée dans mes bobos. Je vais aller voir ailleurs, qu'est-ce qui se passe. Fait que j'appelle pour m'inscrire à son atelier, qui me dit, est-ce que vous voulez l'atelier ou la formation? Et là, je deviens toute énervée. Je dis, vous donnez une formation? Là, c'était comme, hey! Puis pour moi, j'étais fascinée par le chamanisme, puis je voulais en savoir plus, je voulais comprendre comment ça marchait, Fait que j'ai dit, ben oui, la formation m'intéresse. Il dit, d'accord. Il dit, mais pour la formation, je rencontre les participants, puis je m'assure que ce que j'ai à proposer leur convient. La personne dont je vous parle, ça a été mon conjoint. Il s'appelait Guy Auré. Il était docteur en psychologie cognitive et il y avait un master en anthropologie. Alors, et il y avait beaucoup d'expériences vraies dans des approches chamanistes. Alors, je suis allée à sa rencontre et puis la rencontre a été concluante parce que j'ai décidé à ce moment-là que je rentrais dans un processus de reconstruction. Il m'a expliqué comment fonctionnait son approche. Et l'approche que j'utilise aujourd'hui, c'est celle-là, c'est le neurocoaching. Le neurocoaching a un mélange c'est vraiment une synthèse. La connaissance des écoles de mystère, la compréhension des processus psychologiques et le cerveau, évidemment, comprendre toutes les subtilités du fonctionnement du cerveau, son évolution à travers les âges de la vie. Et puis, il y a aussi des processus énergétiques et chamaniques qui sont introduits de façon douce et pour permettre à la personne d'apprendre à se rencontrer d'une façon ludique en créant son monde imaginaire. Parce qu'on le crée. Et ce que l'on crée à l'intérieur de soi a des impacts à l'extérieur de soi. Et ça m'a pris... En fait, j'ai étudié pendant 5 ans avec Guy. Et puis, au bout de 5 ans, j'ai choisi de quitter parce que quand j'ai commencé cette formation-là, j'étais déjà en relation. Alors, ce qui fait que j'ai tout quitté pour devenir, pour vraiment habiter mon chemin de vie qui était je veux accompagner d'autres personnes à trouver un nouveau sens à leur vie. C'est comme ça que le neurocoaching est rentré dans ma vie
parce que j'avais besoin d'un nouveau sens dans ma vie. Mais j'avais aucune idée, quand j'ai commencé, le premier atelier où j'ai été dans cette formation-là, j'écoutais, puis là, j'étais fascinée par tout ce que j'entendais, parce que c'était toutes des affaires que je n'avais pas appris dans le cadre structuré, euh, conventionnel et cartésien. Fait que là, je le regarde, puis à un moment donné, spontanément, je dis, moi, je veux apprendre tout ce que vous savez. Mais quand j'ai dit ça, là, je n'avais pas idée de dans quoi je mettais les pieds. Tu ne savais pas ce que tu venais de manifester, là. J'avais aucune idée de ce que je venais de manifester. Mais finalement, ça a été une belle manifestation. J'ai vécu pendant 15 ans avec Guy. Après 5 ans de formation, on a vécu ensemble. On a créé l'école de neurocoaching, l'Institut de profiling et de neurocoaching. On a voyagé en France, enseigné au Québec. C'était des années merveilleuses. Mais moi, j'étais le bras droit dans cette équipe. Lui était l'enseignant, lui était la personne devant le groupe et moi, je m'occupais de toute comment on pourrait dire, toute l'infrastructure, c'est-à-dire de créer la documentation, soutenir les participants, faire de accueillir les participants. Accueillir les participants, puis les seconder aussi dans les apprentissages. Bref, j'étais un peu comme... j'étais entrepreneur, mais pas responsable du résultat, en autres mots. Voilà. Mais j'étais... c'est que tout le temps que j'accompagnais, j'apprenais aussi plein de choses. Ben oui, les choses étaient répétées, mais à chaque répétition, il y avait quelque chose de nouveau qui s'intégrait. Alors, imaginez 20 ans à naviguer dans un univers qui me permettait d'accompagner d'autres adultes, d'accompagner d'autres femmes, puis de voir des gens qui finissaient une année de parcours, parce que le parcours était d'une année, avec une élan de vie, une joie de vivre, une réorganisation qui les rendait heureux. Ben, je dis, moi, je veux faire ça. Quand Guy est décédé, ça a été évidemment une période de deuil. Hein? J'ai essayé de tenir la boutique, comme on dit, à bout de bras. J'ai tenu 6 mois, puis à un moment donné, j'ai dit, c'est comme la vie, elle a fait que tout s'est un peu comme disparu en douceur. Les clients ont arrêté de venir. Et puis moi, je n'avais plus l'énergie d'accompagner. J'avais besoin de m'accompagner. Alors, c'est ça qui s'est passé pendant 2 ans. Je suis restée un peu comme dans l'ombre, à suivre mon chemin, à accueillir, à vivre mon deuil. Puis tu vois, j'en parle, puis là, oups, l'émotion remonte parce qu'il reste que c'était un personnage super important dans ma vie. Et après cette période-là, où j'avais pas abandonné, mais là, j'ai dit, moi, là, je sais pas comment être entrepreneur. C'était lui qui faisait toutes les tâches, les plus, le marketing, l'écriture, tout ce qui était extérieur. Moi, je m'occupais de l'intérieur de la boutique, lui s'occupait de l'extérieur, se faire connaître. Alors, quand il a disparu, c'était habitué encore d'être la bonne élève, la personne qui fait, la personne qui est toujours à donner à l'autre. Tu sais? Tout à fait. C'est quoi l'attente que tu as envers moi? Parfait, voici ce que je vais répondre. Mais là, tu étais revenu en haut, là, donc c'était complètement différent. Ben oui, là, j'avais une mine d'or dans les mains, mais je ne savais pas comment la mettre en valeur. Et un engagement que j'ai pris, puis je l'ai pris de son vivant dans les derniers jours de sa vie, où j'ai dit, moi, c'est tellement merveilleux ce que j'ai
vécu avec le neurocoaching que je veux honorer ta mémoire et faire découvrir ce que tu as créé. Alors, c'était ça mon moteur. Puis pour le faire, comme je n'avais pas l'équipement intellectuel ou pour être entrepreneur selon les codes, j'avais aucune idée. Ben, tu les avais, c'est juste que tu n'avais pas conscience que tu les avais. Ben, je pense que oui. Ah, c'est vrai. J'avais une certaine forme d'entrepreneuriat, mais pas consciemment. Et lui, il me disait tout le temps, ben, il faut que tu apprennes le marketing. Il faut que tu apprennes le marketing. Oui, mais moi, ce que j'aime, c'est être avec les gens. Je ne veux pas me vendre. C'était compliqué. J'étais toujours en train de dire, ben oui, je sais qu'il faut que je devienne visible, mais en même temps, moi, c'est avec les gens que je veux être. Fait que c'était. Puis travailler dans l'ombre et être dans la lumière, c'est deux choses. Et moi, pendant 20 ans de ma vie, avec Guy, j'ai travaillé dans l'ombre. Bien, tu étais dans la lumière, c'est juste que tu n'étais pas la personne sous le projecteur, qui est deux choses complètement différentes. Parce que oui, Ouais. tu travaillais en arrière-scène, mais tu étais quand même dans la lumière parce que c'était quand même grâce à ta présence que l'école de neurocoaching était qu'est-ce qu'elle était, parce que tu faisais quand même les suivis avec les clients. Oui. Oui, oui. Tu étais quand même la personne dans la porte d'entrée qui accompagnait main dans la main chacun des étudiants. Oui. Puis c'était moi qui étais au téléphone quand les gens appelaient pour avoir de l'information. C'est moi qui étais là pour tous les enregistrements. J'étais sur le front, mais je ne me rendais pas compte que je faisais ça. C'était comme, pour moi, ça faisait partie de ma collaboration. J'étais collaboratrice. Je ne me donnais pas de rôle. Je m'arrangeais pour rester toujours comme low profile. Tu étais bonne pour le faire briller. Puis là, à un moment donné, il a fallu que toi, tu brilles. Puis c'est là où il y a un switch qui s'est fait. Là. Parce que quand tu parles il a fallu que tu commences à mettre ton chapeau de PDG, d'assumer que tu étais entrepreneur, d'assumer ce que tu faisais, c'était une entreprise, c'était complètement différent. Tout à fait. Puis là, c'est là que j'ai commencé à me former. Puis là, ça a été formation par-dessus formation. Je pense que j'en ai fait. Je suis rendue à la 4e, juste sur l'aspect marketing. Hein? C'est comme pour finir par arriver à travailler en collaboration avec toi, où là, c'est comme s'il y avait un champ qui s'était ouvert. Mais en fait, j'ai eu mon deuil jusqu'en 2023. 2023, là, j'ai commencé à être un peu plus active, à expérimenter, à faire des ateliers gratuits, un premier atelier gratuit que j'ai appelé Cap Confiance. Et ça, je l'ai répété plusieurs fois. Après ça, j'ai fait, cette année, quand je t'ai connue en 2024, ben là, ça a été comme un lancement. Là, je sortais des cadres que j'avais appris dans les formations de marketing pour vivre une expérience qui m'a propulsée, où j'ai présenté Cap Confiance à l'intérieur des étincelles divines, où j'ai participé à mon premier sommet en septembre 2024. Et là, ça a été comme s'il y avait une nouvelle énergie qui montait à l'intérieur de moi. J'arrivais à être en contact avec des personnes qui avaient de l'intérêt pour leur vie intérieure, qui avaient de l'intérêt pour mieux se connaître, mieux se comprendre. Puis là, c'est comme si j'étais tombée comme le poisson dans le bon bocal. C'est comme ça que je l'ai vécu. Là, il y avait comme un alignement nouveau qui s'installait. Et puis, dans l'année 2025, là, il s'est passé des choses vraiment magiques pour moi parce que non seulement j'ai vécu Cap Confiance, mais j'ai mis en place Visa Confiance, j'ai créé des groupes avec Visa Confiance, puis il y a eu plusieurs tentatives avec Visa Confiance. Hein. À un moment donné,
la première fois, j'ai eu 8 personnes, la deuxième fois, 1 personne, mais à chaque fois, je renonçais pas. À chaque fois, c'était... Et Visa Confiance a évolué puis évolue encore, justement. Il évolue encore. Mais comment j'ai pris confiance en moi? Peut-être ça vaudrait la peine d'en parler. Qu'est-ce que j'ai fait pour commencer à avoir confiance en moi? J'ai eu la chance de travailler, de connaître une femme qui avait créé un organisme à but non lucratif pour accompagner les femmes et les hommes qui vivent des défis qui sont comme dans l'attente de services de psychologie, de services d'accompagnement parce que le système est engorgé. Elle a créé cette ressource-là pour offrir un accompagnement gratuit pendant 10 rencontres où on peut justement aider les gens. Et en faisant ça, après ma période de deuil, vers 2023, j'ai commencé à reprendre des activités et j'ai commencé à accompagner des personnes, recommencer et introduire le neurocoaching. Et j'ai créé des programmes courts pour ces personnes-là, où c'était des programmes de 5 rencontres et où je leur faisais vivre un petit processus pour reprendre confiance en soi. C'était beaucoup des personnes en difficulté émotionnelle. Et en faisant ça, j'ai réalisé que, ben oui, j'étais capable toute seule. Je pouvais faire des choses toute seule. Je pouvais créer des choses toute seule. Fait que ça m'a donné de la force. Et quand je suis arrivée avec les étincelles divines en 2024, ben, j'avais ce bagage-là. En 2025, parce que là, je pense que ça va faire 1 an, ça se peut-tu, ou on est déjà Oui, c'est vrai, c'est en 2025. Oui. Ben oui. Parce que ça se peut qu'en 2024, on a commencé à se connaître, mais au début, c'était avec les réseautages, si je ne me trompe pas. Oui. Ouais. Puis là, je t'ai lancé le défi de faire le sommet. Puis exact. Là, ouais. Puis le sommet, c'est en 2025 qu'on l'a fait? Le premier sommet? Je pense que oui. Il faudrait qu'on regarde, mais je pense que oui. Ah ben, tu vois, j'étais un peu perdue. Je pense que c'était le 4. Je pense que c'était l'édition 4. Puis après ça, tu as fait le 5. Oui, exactement. Là, on s'en va au 6. Là, on s'en va au 6. Ah ben, c'est ça. Ah ben, tu vois, c'est en 2024. 2025. Oui. Septembre 2025. Ouais. Ben, c'est là qu'il y a eu un switch pour moi. Parce que pendant 2 ans, après ma période de deuil, puis qui coïncidait avec le COVID, où il y avait de l'isolement et tout le kit, ben là, pendant ces 2 ans-là, je me suis formée. Puis quand je suis arrivée à toi, là, j'étais comme j'avais expérimenté plein de choses, j'avais payé pour des services aussi d'accompagnement, mais c'était pas ça. J'arrivais pas à percer, j'arrivais pas à aller au bout de moi-même. Fait que quand j'ai commencé dans les étincelles divines avec Cap Confiance, puis là, il y a eu, c'est ça, tout de suite en janvier, ouais. Il y a eu le sommet, il y a eu le calendrier de l'Avent, ce que tu as pu te mettre en avant, ce qui était inhabituel pour toi. C'est ça, puis là, j'ai fait un programme avec 5 personnes pour Visa Confiance en début de 2026. Puis là, ça a été comme un lancement pour moi. Ça a été comme, oui, c'est vers ça que je veux. C'est accompagner des femmes à retrouver leur place, à se respecter. J'avais tellement passé de temps pour me respecter que je pense on réussit à créer quelque chose par lequel on a passé, puis qu'on peut accompagner parce qu'on l'a vécu, parce qu'on peut être... Puis maintenant, tu te respectes, là, tu sais. On va dire les vraies choses. Moi et Daniel, on travaille au privé ensemble maintenant, tu sais. Je l'accompagne dans mettre en avant ses programmes, sa structure, sa façon de communiquer avec ses clients, en gardant le processus de marketing hyper humain, mais aussi aligné avec qui tu es, ce que tu veux pour tes clients.
mais dans le respect de tes limites, mais aussi dans ton autonomie, parce que c'est des choses que tu m'avais dit au début qui étaient importantes. Exact. D'être capable de comprendre ce qu'on fait, mais être capable de le faire, d'aller retrouver le lien, que ça soit facile et que tu ne dépendes pas de moi pour faire la promotion de tes choses aussi, parce que tu avais vécu une expérience, à un moment donné, dans nos débuts, où tu avais voulu lancer ton programme, mais tu ne pouvais pas parce que tu n'avais pas de personne accessible pour le faire pour toi. Là. Exact. En fait, tout ce que je le faisais comment je pourrais dire, avec mes bras, avec mes connaissances minimum, mais j'avais une belle grosse structure qu'on appelle Kajabi, mais je ne savais pas comment l'utiliser. Puis, en même temps, si je mettais tout mon temps à investir à comprendre cette structure-là, je ne pouvais pas travailler à accompagner des gens. Je ne pouvais pas être disponible pour accompagner des gens. Alors moi, j'avais choisi de déléguer, de donner la partie plus technique à quelqu'un, puis en même temps, pour moi, rester concentré sur l'accompagnement. Mais par contre, ça ne faisait pas vivre le marketing, ça. Ça ne faisait pas vivre le marketing et ça ne faisait pas vivre être visible. Et je pense que cet aspect-là, a fallu que je dépasse beaucoup de limites que j'avais. Et surtout, ça demandait que je sorte de l'ombre. Parce que là, c'est important, OK, qu'est-ce qu'elle nomme, c'est que Danielle a toujours cru qu'elle n'était pas bonne dans le marketing. Elle a toujours géré l'aspect plateforme informatique, mais en arrière-scène. Donc, c'est Danielle qui déposait dans l'espace web, justement, les choses de l'école. C'est elle qui aidait à créer tous les outils, les PDF de l'école pour Guy. C'est des choses qu'elle faisait en place, sauf que c'est pas elle qui s'occupait de faire le recrutement, la promotion, les conférences, ces choses-là que Guy faisait. Guy était vraiment la personne que les gens associaient l'école à, mais en arrière-scène, c'est Daniel qui mettait l'essence pour que l'école continue de vibrer, là, on va dire, tu sais. Chacun avait ses tâches et le fait que chacun avait ses tâches, ça faisait en sorte que les deux pouvaient avancer et faire avancer le projet. Mais là, elle s'est retrouvée à porter les deux chapeaux, à vouloir déléguer des choses pour pouvoir continuer de faire avancer l'entreprise, mais sans tout comprendre. Elle avait compris, parce que c'est important comme entrepreneur de savoir que on ne peut pas tout faire seul, on ne peut pas tout comprendre, on ne peut pas tout savoir, mais que c'est important de garder son chapeau de dirigeant et de savoir ce qui se passe en arrière-scène. Hein, parce que Guy, c'était aussi sa force. Là. Il savait exactement tout le temps ce que tu faisais, où ce que tu t'en allais, c'était quoi l'objectif, le but. Oui. Puis toi, tu avais compris cette partie-là, sauf que tu avais délégué avec des attentes, mais dans un détachement. Puis quand on s'est connus, tu avais cette frustration-là de vouloir aller en avant, de vouloir connecter avec plus de gens, vouloir transmettre tes connaissances et tes compétences. Surtout transmettre, oui. Ça, c'était important. Tu avais adapté aussi à toi. Là. Parce que Visa Confiance, pour ceux qui ne connaissent pas encore, ni Cap Confiance, ni Visa Confiance, c'est le processus magique de Daniel qu'elle connaît par cœur. Il y en a plusieurs autres. Puis si vous allez visiter son site, vous allez pouvoir le comprendre. Mais autant Visa Confiance que Cap Confiance, plus que Daniel a évolué, plus que l'outil a évolué et plus que tu t'es respecté, plus que ta façon d'animer aussi respecte qui ce que tu es, mais tes valeurs d'entreprise puis la façon que tu veux le transmettre. Exactement. Parce que là, par le temps que l'épisode va sortir, possiblement, vous allez avoir accès à Visa Confiance qui est en mode evergreen. Et là, ça va être un modèle vraiment amélioré parce que ça fait 3 ans maintenant que je l'expérimente puis que j'ai introduit plein de choses.
Puis ce qui est intéressant, c'est que maintenant, avec la formule Evergreen, là, ça va être vraiment personnalisé. Pas nécessairement. Ça veut dire que les gens, vous n'allez pas avoir besoin d'une cohorte pour rentrer. Vous allez pouvoir le faire. Vous ressentez que vous avez le besoin de vivre Visa Confiance. Et ça, toi, ça t'emmène une liberté, mais ça t'aligne aussi dans ta force, hein, parce que ce que vous devez comprendre, c'est que Danielle est super bonne pour animer des ateliers de groupe. Mais ta force a souvent été et demeure l'accompagnement en 1 à 1. Pour aller encore plus loin, pour aller dans le côté personnel, mais aussi l'individualisation. Donc, ce nouveau processus-là va permettre à chacun des gens de le vivre, mais en 1 à 1 pour aller pleinement dans le processus aussi. Oui, puis ça va être adapté à chaque personne. C'est ça qui va être la beauté, c'est que oui, il y a toujours un processus universel qu'on peut faire dans l'accompagnement de groupe, mais quand on le fait personnalisé, c'est que là, la personne, elle peut exprimer à haute voix ce qui se passe à l'intérieur d'elle. C'est encore plus puissant et parce que chaque fois que l'on dit les choses à haute voix, c'est comme un décret. C'est comme si on donne l'information à notre énergie, à ce qui nous appartient, que c'est là qu'on s'en va. Alors, c'est encore plus puissant quand on le fait à haute voix. Hier, j'avais une personne qui disait « C'est spécial, j'ai l'impression d'être dans un autre monde. » C'est comme si de découvrir toute la richesse de son monde intérieur, elle dit « Je voulais plus revenir, j'étais bien là où j'étais. » Parce qu'elle était avec elle-même. Moi, je suis juste un guide. Et ce n'est pas un processus d'hypnose, c'est un processus de centration et de retour à soi. Et ça fait toute la différence parce que la personne, elle garde toute sa conscience de ce qui arrive, mais en même temps, elle rentre dans un état d'accueil d'elle-même. Oui, puis c'est des choses qu'on avait testées aussi hein, avec Visa Confiance parce qu'il y avait 2 façons d'entrer dans Visa Confiance. Les gens pouvaient prendre le groupe seulement sans avoir toutes les rencontres privées ou les gens pouvaient prendre l'option avoir accès au matériel, aux rencontres de groupe, mais aussi faire des suivis privés avec toi en arrière-scène. Puis en fait, tu sais, il n'y avait pas de jugement par rapport, puis les gens prenaient ce qui était mieux pour eux. Exactement. Et la formule où les deux étaient associés, groupe et privé, a eu un impact vraiment puissant chez les personnes qui ont choisi cette formule-là. Parce que là, non seulement ils vivaient une expérience dans le groupe, qui pouvaient partager ou exprimer ce qui est important pour elles, mais quand elles arrivaient en privé, le focus était sur leur expérience à elles. Et là, ça donnait une autre couleur, une autre compréhension de ce qui se passait pour la personne. Puis ce qui est intéressant, c'est que si on fait quelque chose qui est plus universel, ben moi, quand ça arrive en privé, là, je peux vraiment guider la personne à aller chercher quelque chose qu'elle n'a pas vu par elle-même. Et on peut aller beaucoup plus loin. Alors, ça rend les processus très dynamiques, vivants. Et puis moi, ce que j'aime, c'est que c'est jamais la même chose. Je fais jamais la même chose avec chaque personne a une histoire différente qu'elle crée à l'intérieur d'elle. Puis moi, mon accompagnement, c'est d'être présent à l'autre et d'ouvrir des portes qu'elle n'a peut-être pas imaginé qui étaient possibles pour elle. C'est juste ça. Mais c'est tellement, tellement puissant. Puis j'adore. J'adore. Puis c'est ce que j'aime de travailler avec toi, c'est que là, je sors de l'aspect faire des trucs pour obtenir telle chose. Non, c'est que
c'est un ensemble de collaboration, de faire découvrir une façon de se retrouver, de prendre soin de soi et d'évoluer. Oui, parce qu'une des choses qu'on travaille souvent, c'est aussi l'horaire. Parce que Danielle, elle vous l'a nommé au début. Au début, elle donnait, elle travaillait, elle en faisait encore plus. Il y avait des hauts, il y avait des bas. Puis c'est aussi ça, l'entrepreneuriat. C'est pas parce qu'on a eu une carrière que notre bagage dans notre carrière ne nous sert pas dans notre entreprise. OK? Ça, c'est super important. Pour ceux là, qui sont dans une situation et qui se disent, mais tu sais, moi, je vais faire comment pour amener ça, ces connaissances, ces compétences-là dans mon entreprise? Je vous le dis, ça revient à certains moments. Même tantôt, moi et Daniel, on en avait un échange sur des choses en arrière-scène, puis mes anciennes connaissances, compétences, même si je ne suis plus dans la pratique, bien, il y a des petites choses que j'ai pu dire à Daniel, mais tu pourrais regarder ça, peut-être que ça conviendrait dans la situation que tu vis, tu sais. Regarde avec les gens qui sont dans l'équipe, voir si c'est des choses qui conviennent, etc. Tu sais, on ne rentrera pas dans le personnel, mais ça reste que moi, ce que j'aurais aimé vivre dans dans ma première carrière, fait que maintenant, mais je le sais plus qu'est-ce que je veux dans ma vie d'entrepreneur. Parce que ce qui ne me convenait pas dans cette vie-là, ce que j'avais à guérir puis à comprendre, mais je l'ai quand même emmené dans cette carrière-ci, ici, maintenant. Tu sais, le petit côté collaboration, co-création, travail d'équipe, être soudé, tout travailler dans la même direction pour le même objectif, bien, c'est des choses que j'avais acquis dans ma carrière première qui fait en sorte que maintenant, c'est ce que j'aime vivre dans mon entreprise. Puis toi, c'est un peu la même chose. Là. Ce que tu ne comprenais pas, c'est notre responsabilité en tant qu'entrepreneur aussi de faire face à mais qu'est-ce qui me fait rechuter souvent? Qu'est-ce qui m'aide à me motiver? C'est quoi mon pourquoi? Tu l'as nommé, toi, être au service, accompagner les gens, pour toi, ça te valorise. C'est important que tu gardes ça, mais maintenant, dans ton modèle d'affaires, ton client, c'est quand même la centration de qu'est-ce que je peux faire pour mieux accompagner la personne qui vient vers moi, mais en me respectant, en respectant mes limites de temps, en respectant mes valeurs d'entrepreneur, parce que c'est beaucoup qu'est-ce que tu as travaillé dans les dernières années aussi. Exact. Et une chose que les documents, tu les as adaptés à toi, à ta fréquence, à ta lumière, à ta façon de travailler. C'est ce que je suis en train de faire. Hein? C'est ça. C'est exactement ce que je suis en train de faire. Là, tu nommes quelque chose que je n'avais pas réalisé, mais oui, il y avait du matériel que j'avais créé quand j'étais avec Guy, mais le matériel que j'utilise présentement pour mes clients, c'est un nouveau matériel que je suis en train de créer. Et à chaque semaine où j'ai une rencontre, parce que ça a évolué, après Visa Confiance, j'ai introduit, je me suis rendu compte que parce que Visa Confiance permet de travailler la confiance dans la relation avec les autres. C'est ça que ça permet, de mettre ses limites, de ne plus se laisser envahir. Mais quand ça, c'est, je dirais, régulé, ben, et où la place de la joie là-dedans, du plaisir? Alors, j'ai créé un protocole, un programme plus dynamique qui permet justement de réguler le mode émotionnel et de développer un accès à plus de joie, plus de plaisir, plus de liberté. En fait, on libère l'étincelle de joie, puis on utilise l'enfant intérieur pour faire une odyssée de l'enfant intérieur. C'est un programme sur 12 rencontres. Là, présentement, je le fais en groupe, mais je le fais aussi en privé avec des personnes qui n'étaient pas prêtes à faire un programme de groupe. Mais c'est d'une puissance que c'est... Puis là, ça, c'est un programme que j'ai construit
parce que j'y croyais, parce que je savais que trop longtemps, on a mis de côté la partie notre enfant intérieur. On l'a mis de côté. Et je l'ai, avant de créer ce programme-là, je l'ai expérimenté avec des femmes en grande difficulté. Et les 10 femmes avec qui j'ai proposé cet accompagnement-là m'ont dit, je n'ai jamais vécu, c'était des femmes qui avaient suivi des accompagnements, des processus, puis dans leur témoignage, ils me disaient, ça marche, c'est plus pareil de mes relations avec telle personne, avec ma famille, il y a quelque chose de nouveau qui vient de s'installer, puis pourtant, c'était pas, j'avais fait des processus où j'avais divisé en deux fois cinq rencontres, et ça a été puissant, ce qui m'a dit, ben, si j'en fais juste 5 puis que j'ai des résultats, pourquoi pas leur donner la complétude? Et c'est pour ça que j'ai créé un programme de 12 rencontres pour que là... Parce qu'il était 10, on l'a modifié ensemble avant justement de l'annoncer, tu sais. Qu'est-ce que tu veux garder? Qu'est-ce que tu veux changer? Comment qu'on va le co-créer? Puis, je pense que c'est ça qui fait la force de notre collaboration. C'est le respect de prendre à la base les grandes lignes et le moduler pour que ça soit léger, que ça soit doux, mais que ça soit aligné aussi avec ce que tu veux le transmettre, comment tu veux le transmettre, puis l'impact que tu veux que ça ait sur tes clients. Tout à fait. Et ça donne, pour moi, là, c'est de vraiment travailler. Puis c'est ça, en entrepreneuriat, ce que j'aime de ce qui se passe présentement, c'est que là, je suis plus dépendante de faire des choses pour obtenir tel résultat, mais c'est vraiment une co-création, une collaboration. Et je pense que c'est ça que j'avais besoin et que je cherchais quand j'ai commencé à prendre le leadership de mon entreprise. Parce qu'en ce moment, tu sais, ce que vous devez comprendre, c'est que Danielle, elle pourrait faire toutes les sphères de son entreprise. Elle en a la capacité, elle en a les connaissances, puis elle a l'énergie. Ce qu'elle a appris, c'est de se respecter à travers ça et de rester dans qu'est-ce qu'elle est le mieux, qu'est-ce qu'elle se sent le plus confortable, mais aussi qu'est-ce qu'elle aime le plus faire. Oui. Et ce qu'elle aime faire, c'est le contact avec les gens. C'est de transmettre aux gens, c'est d'accompagner les gens et de les aider eux aussi à aller chercher ce qui leur manque dans leur vie pour avoir un équilibre. Et à travers tout ça, ben, tu es aussi en train de trouver ton équilibre parce qu'aujourd'hui, tu t'es permis de laisser ta journée libre pour la créativité, la mise en place de tes choses, mais aussi de prendre du temps pour toi. Tout à fait. Et c'est quelque chose que je suis en train... En fait, je me suis donné... Puis ça, quand tu es entrepreneur, c'est une... Je le faisais pas même quand j'étais avec Guy, mais là, j'ai commencé ça depuis à peu près... depuis son décès, j'ai commencé chaque jour à me donner le temps de me rentrer en contact avec moi. Chaque jour, m'occuper de ma présence psychologique, spirituelle, physique. Bref, j'ai toute une routine le matin. Ça, là, c'est précieux. Ce qui fait que quand on a pensé pour le fait que je me respecte mieux, avant, j'aurais dit, OK, oui, 9 heures, c'est ça, c'est ton temps. Là, j'ai dit à Véronique, non, moi, c'est 10 heures le matin. Je vais être encore mieux, je vais être mieux préparée et plus active intellectuellement parce que j'aurai pris le temps de faire des choses importantes pour moi. Et ça, c'est vraiment précieux. Fait que je ne prends jamais de rendez-vous avant 11 heures le matin d'habitude. Et puis, comment je pourrais dire?
Parce que tu prends aussi des rendez-vous le soir. Donc, pour Oui, toi, tu as développé un horaire qui te convient. Je me souviens effectivement. quand on mettait en place tes programmes, c'était souvent les fins de semaine, puis j'ai dit, est-ce que tu veux toujours faire 2 programmes à chaque fois? Puis tu m'as dit, ben, je suis habituée de travailler avec les fins de semaine. Avec Guy, on travaille les fins de semaine. Puis j'ai dit, oui, mais éventuellement, tu sais, ça se peut que les fins de semaine, tu aies besoin de faire des choses. Puis récemment aussi, tu es allé passer une fin de semaine à l'extérieur, puis tu as déplacé des choses. Là. Oui, oui, oui. Puis effectivement, il y a comme quelque chose de nouveau qui est en train de s'organiser. J'ai le droit de me donner des journées. Et ça, maintenant, ça va faire partie de mon rituel. Avant, je le faisais comme toujours la même journée. Non, là, ça ne sera pas ça. Ça va être une journée qui, à chaque semaine, va être une nouvelle journée, ce qui va créer, non pas une habitude, mais un rituel où je prends conscience que je prends soin de moi. C'est différent que de dire hey, je fais ça à tel jour, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Non, ce n'est plus une habitude. C'est être consciente de quel est mon vrai besoin cette semaine. Où sont mes responsabilités ou qu'est-ce que je peux me réserver comme temps pour. Et ça, c'est super important. Puis, tu sais, ce que vous devez comprendre, l'évolution va avec son évolution, OK? Donc, oui, une entreprise et une personne restent 2 choses complètement différentes, mais selon moi, quand on se libère en tant qu'humain, en tant qu'homme, en tant que personne, ben veut pas, on amène des transformations dans notre entreprise. Ce qui fait en sorte que maintenant, ça veut pas dire que tu ne feras plus jamais d'accompagnement de groupe les fins de semaine, c'est pas ça qu'on est en train de vous dire, mais le fait Non. que son programme Visa Confiance va avoir du matériel déjà disponible, va permettre aux gens le respect de commencer quand ils sont prêts. Ça va aussi permettre à Danielle de se respecter dans son emploi du temps. Ça ne veut pas dire qu'elle ne fera pas vos consultations les fins de semaine. Ça ne veut pas dire qu'elle ne fera pas vos consultations le soir. Ça veut juste dire que quand ça va être le meilleur moment pour vous et pour elle, c'est là que ça va avoir lieu. Ça, c'est d'évoluer aussi dans son entreprise. Là. Tu sais, ça demeure un choix. Donc, ça demeure, tu sais, ça démontre aussi que dans l'envers du décor, c'est aussi notre responsabilité de se réorganiser dans notre entreprise, d'aller visiter, est-ce que ça me convient encore? Est-ce que ça convient encore à mon client? Qu'est-ce que moi, je peux faire pour m'améliorer comme entrepreneur, mais aussi qu'est-ce que je peux faire pour mieux accompagner mon client? Ce que j'ai aimé travailler avec toi aussi, Daniel, c'est que tu n'as plus de difficulté à faire tes rencontres découvertes avec tes clients. Parce que tu ne fais pas de marketing, tu leur transmets maintenant, hein, tu as mis ton chapeau d'accompagnant, pas seulement ton chapeau de PDG, mais c'est quoi ton besoin, puis maintenant, sachant c'est quoi ton besoin, ben je peux te dire ou te montrer qu'est-ce que moi je peux faire maintenant pour t'emmener plus loin. Exactement. Moi, c'est ma philosophie, hein, c'est mes valeurs. Une personne comme récemment, il y a quelqu'un qui cherche quelqu'un qui fait du MDR. Bon, moi, j'en fais pas. Alors, j'ai dit, ben, je connais quelqu'un. OK, je vais te mettre en contact. Je ne suis pas là pour tout faire. Et ça se peut qu'à l'occasion, ben, je connaisse quelqu'un qui ait la compétence, qui peut répondre à la personne. Et ça aussi, ça fait partie de mes valeurs, de pouvoir référer si je n'ai pas la compétence pour aider la personne. Et ça, c'est une de mes valeurs super importantes. Oui, de savoir reconnaître nos limites aussi, puis les cadres de notre pratique, hein, ça, c'est beaucoup important. Puis, tu sais, je le répète souvent dans nos rencontres de réseautage ou même dans nos rencontres de collaborateurs, tu sais, savoir mettre nos limites, savoir déléguer, savoir quand que, tu sais, on tombe dans une posture parce qu'on n'est plus, tu sais, dans le libre arbitre, dans le discernement, c'est aussi important. Là. On ne peut pas sauver personne, tu sais, même moi, dans les étincelles divines, j'en ai des gens qui voulaient avoir plus de clients, voulaient avoir plus tu sais, parce que c'est plaisant quand on rentre dans les étincelles divines, il y a déjà des gens dans le groupe, les gens sont déjà actifs, les gens, ils regardent déjà le magazine, ils ont déjà connu pour la plupart, tu sais, les sommets qu'on a faits, ils participent à nos ateliers, à nos réseautages.
ça l'amène déjà à une énergie qui nous propulse vers l'avant, mais en tant qu'entrepreneur, qu'est-ce que tu es prêt maintenant à faire pour toi aussi, hein, aller semer des graines qui vont éclore? Quel changement tu es prêt à faire dans ton entreprise pour ça? Ben, c'est des choses que tu as travaillé beaucoup depuis ton arrivée dans les étincelles divines. C'est Énormément. réseautage, dans d'autres réseautages, tu prends le temps de découvrir chacune des personnes qui sont là. De Oui. créer des connexions, des collaborations, tu sais, tu n'étais pas là juste pour toi. Puis on en parlait tantôt que c'est une façon de faire du marketing différent dans les étincelles divines, justement, parce qu'on est en contact tout le temps avec des professionnels qui Oui. ont accepté de collaborer, co-créer, connecter avec d'autres personnes. Et puis, ça fait la richesse aussi. Tu sais, comme entre nous, on a chacun des compétences différentes, ce qui fait qu'on peut comme se soulager les épaules en disant « Ah, ben telle chose, pour cette cliente-là, ça pourrait peut-être être bon. » Tu l'informes de ce qui est possible, puis tu lui donnes l'information. Alors, non, pour moi, c'est un ensemble. C'est ce que j'aime, de travailler en collaboration, en co-création avec des gens qui ont une éthique professionnelle. Parce que pour moi, l'éthique professionnelle est super importante. Le respect de l'humain qui est en avant de moi, avec ses défis, ses peurs, ses limites à différents niveaux, ça doit être respecté. Et pour moi, mon engagement, c'est toujours d'être à l'écoute et d'être présente à l'autre. Est-ce que tes valeurs d'entreprise ont changé au fil des années depuis tes débuts? Est-ce que tu as changé ce que tu veux vraiment avec tes clients ou c'est plutôt la façon de faire, le développement que tu as fait qui a changé ou tu as modifié certaines de tes valeurs? Ben, de mes valeurs, non. Je ne dirais pas que je les ai modifiées. Au contraire, elles sont fortement ancrées en moi. Et puis même, je me rappelle qu'à l'âge de 25 ans, je disais, comment ça se fait que des personnes qui ont des problèmes sont obligées de payer des fortunes pour aller chercher de l'aide? Ça ne me rentrait pas dans la tête. Je me disais, pourquoi? Pourquoi c'est comme ça? Puis aujourd'hui, je comprends parce que j'ai beaucoup investi, moi, dans l'accompagnement. J'ai beaucoup suivi de formation, investi dans l'accompagnement privé. Et je crois qu'on... Parce que tu es toute jeune encore. Là. Ah, c'est vrai, hein? J'ai plus 20 ans. Quoi? Tu veux que je déclare mon âge? Pas du tout, du tout. Ce que je dis, c'est que Danielle, c'est une référence de, sans vouloir dire, tu sais, on évolue tout le temps. Hein? Puis, tu continues à évoluer malgré que tu pourrais dire, moi, en ce moment, je peux être à la retraite. Puis, au contraire, tu sais, tu es encore plus engagé dans ton entreprise, tu es encore plus dans, je veux transmettre, je veux me réaliser, j'aime qu'est-ce que je fais, je veux connecter, puis tu accompagnes les gens à faire la même chose. Tu es une source de motivation pour plusieurs personnes. Ah, ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'espère que... Moi, ça, je je me ne sais dis... pas. Je vais te faire une liste. Ça, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que j'adore faire ce que je fais, puis j'adore connecter et j'adore apprendre. Et ce qui fait que j'ai jamais fini d'apprendre. Et ça va être, je pense, jusqu'à la fin de mon parcours. Aussi longtemps que je vais avoir la lucidité, la conscience, la présence, je vais apprendre. Parce que quand on apprend, on peut transmettre. Alors, puis, pour moi, le neurocoaching, c'est une coquille, oui, mais pour qu'elle soit vivante, j'ai besoin de continuer à l'alimenter par d'autres connaissances, amener une autre richesse à travers ce que j'ai reçu, de l'enrichir. Et c'est ça mon but.
c'est de continuer de faire évoluer ce que j'ai reçu pour que ça soit encore mieux pour les personnes qui vont le recevoir. Oui, puis que ça suive aussi, hein, comment qu'on évolue en ce moment. On en parlait justement dimanche, tu sais, que tout évolue. Notre façon de fonctionner évolue. La façon de faire le marketing maintenant versus, tu sais, il y en a qui viennent des familles d'entrepreneurs que, tu sais, de génération en génération, les gens sont dans l'entrepreneuriat, c'est nouveau, tu sais, t'es pas la bête noire parce que t'es dans l'entrepreneuriat. Tandis que, tu sais, il y en a que c'est nouveau, là. Tu sais, comme moi, dans ma famille, si je considère pas le fait que ma grand-mère était couturière, puis que, tu sais, elle portait plusieurs chapeaux, toutes les autres n'étaient pas entrepreneurs. Là, c'était complètement nouveau, là. Donc, tu sais, quand j'ai choisi, moi, de quitter le domaine que je faisais, puis que j'ai dit, hey, je lance mon entreprise, et que ma première entreprise a été dans l'énergétique, quand je venais d'une famille très, très religieuse et catholique, je me suis fait regarder un peu de travers, là. Mais, je suis née avec la fibre entrepreneuriale, avec la fibre du marketing, c'était inné pour moi. Tu sais. Donc, je me suis respectée à travers ça. Mais tout évolue. Je suis certaine que quelqu'un, que son arrière-grand-père entrepreneur ne faisait pas du marketing comme qu'est-ce qu'on fait maintenant. Tu sais, il y en a des épisodes, justement. Tu sais, il y en a une qu'on va vous nommer, tu sais, entrepreneur, ça fait 20 ans qu'elle fait ça, mais au début, elle donnait des cartes de visite. Il y avait beaucoup de bouche à oreille. Il y avait des façons différentes de connecter avec les clients. Il y avait beaucoup plus de rencontres en présentiel. Maintenant, on a la chance d'avoir l'Internet, on a la chance d'avoir les réseaux. Puis, je veux pas, les étincelles divines, c'est beaucoup hein, en virtuel. On a très peu de présentiel, on va dire les vraies choses. Mais ça nous a permis justement de briser les frontières, de connecter avec des gens un peu partout. Puis récemment, pas qu'on ne connecte plus avec les gens de l'Europe, c'est pas ça que je vous dis, mais on a ramené beaucoup les étincelles un peu plus dans la francophonie canadienne, québécoise, pour justement le respect des limites qu'on a ici. Là. Mais quand les gens viennent, ils ont conscience que l'entreprise, c'est une entreprise qui reste canadienne, québécoise, donc de respecter les schémas. Mais ça permet d'apprendre à faire du marketing complètement différent. Tu sais, c'est comme l'école de neurocoaching au début, elle n'était pas ce qu'elle est maintenant parce que l'évolution a eu lieu. Là. Exact. Mais en fait, elle a à être réhabilitée, cette école-là. Parce qu'elle a été, pendant les années où j'étais en deuil, j'étais incapable de la nourrir. Exact. Et là, maintenant, je la réhabilite en passant par un accompagnement plus privé ou des programmes simples. Mais je sais que je peux donner cette formation-là éventuellement et d'une façon beaucoup plus dynamique que ce que j'ai connu. Alors, il y a encore plein de projets encore qui vibrent à l'intérieur de moi. Et il y a une grosse liste qu'on n'a pas partagée aujourd'hui. Ça sera pour d'autres épisodes. Exact. Mais c'est aussi ça l'entrepreneuriat. Hein? C'est d'évoluer puis de permettre à notre entreprise d'évoluer dans le respect. Puis, ce qu'on vous disait, c'est que, tu sais, il y a des hauts, il y a des bas. Danielle, elle les a vécus. Elle a, à travers ça, fait des prises de conscience. Et maintenant, ça t'arrive aussi d'accompagner les entrepreneurs, même si c'est pas ce que tu fais dans la vie de tous les jours. Là. Non, mais étrangement, hein, il y a des femmes qui ont une entreprise, qui ont des défis et qui découvrent que ma façon de les accompagner les aide à se remettre en marche et à reprendre confiance. Il faut se dire, hein, c'est peut-être beaucoup galvaudé l'histoire de la confiance, hein, mais beaucoup vivent des limites par manque de confiance dans leurs propres ressources. Mm-hmm. Puis en parlant de la confiance, ceux qui allaient écouter l'épisode de Danielle, vous allez voir passer à partir du mois d'août une série d'épisodes dans les étincelles divines que Danielle va venir faire à toutes les 2 semaines. Où est-ce qu'on va aborder la confiance? On va donner des ateliers
une- oups, on a eu une petite Ouais, interruption. coupure Internet, mais où ce qui va justement, OK, on va vous permettre, ça va être gratuit, ça va être accessible. Les membres Étincelle, vous allez avoir accès à la rediffusion, ce qui veut dire que ceux qui sont dans le membership, vous allez avoir accès. Mais c'est aussi une sortie de zone de confort pour Daniel parce que c'est quelque chose qu'on a monté exprès pour les Étincelles divines. Est-ce que tu es encore là ou ça coupe? Exactement. Oui, Un programme. Oui, ça a coupé plusieurs fois. Exactement. Vraiment, donc, c'est un sur la programme confiance. conçu pour les On va Étincelles. avoir L'univers ne veut pas qu'on on parle va du programme. parler parce qu'on Mais c'est ça, mais va. je vous invite, hein, parce que je ne sais pas qu'est-ce OK, que vous c'est ça. ou non. Je vous invite à regarder le L'univers groupe. a vu qu'on attende, ça sera un autre. C'est ça. Sinon, ben, on reviendra vous en parler, mais je vous invite à regarder parce que ça va être un beau processus que vous allez pouvoir vivre. Et sinon, il y a plein de belles choses qui s'en viennent. Hein? Et Daniel, dans sa générosité, va offrir l'accès à un atelier sur les masques parce que, justement, hein, quand on n'a pas confiance, ben souvent on porte différents masques. Donc, cet atelier-là va être accessible aux gens qui sont dans le membership Étincelle, qui vont venir écouter l'épisode du podcast de Daniel. Et encore là, hein, si vous tombez sur l'épisode de Daniel, que c'est la première épisode que vous écoutez, ben je vous invite à connecter avec le membership Étincelle. Souvent, je vous partage des liens d'accès gratuits temporaires parce que nos épisodes sortent toujours dans le membership pendant une semaine et ils sortent au grand public ensuite. Donc, si vous voulez avoir les cadeaux, les pépites de nos collaborateurs, de nos invités, ça va toujours être dans le membership. Oui, on va vous les partager au grand public, mais les accès spéciaux, les cadeaux spéciaux, tous les petits bonus sont toujours dans le membership qui est hyper accessible et vraiment pas dispendieux, qui vous permet de mieux connaître tout le monde, mais aussi d'avoir accès à beaucoup de contenu qu'on a emmagasiné dans la dernière année et plus là, de chacun de nos collaborateurs. Avant de quitter, vu que là, tu peux parler, Daniel, est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais partager aux gens qui veulent se lancer en entrepreneuriat avant qu'on termine l'épisode? Oui. Là, je pense que non seulement de vous guider à respecter l'humain qui est en vous. Je pense que c'est ce qui m'a aidé, moi, à reprendre confiance. On a des petits problèmes d'Internet. Oups, oui, c'est plate qu'on se quitte comme ça. Micro est fermé. Mais c'est là ce que vous voyez que... Véronique. Oui, la joie de l'Internet, c'est ce que c'est. Hein? Puis les deux, on a une très bonne communication Internet, mais là, je pense qu'ils disent qu'on a besoin d'aller prendre chacun soin de soi. Donc... Oui, il y a des bons... Exactement. Donc, voilà. Je vous dis à bientôt. Merci, Daniel. Merci. Alors, merci beaucoup, Véronique. Merci à tout le monde. Merci, au revoir, puis on se dit à bientôt. C'est ce qui complète notre conversation d'aujourd'hui. Un immense merci à notre invité pour son authenticité, sa générosité et les apprentissages qu'il a choisi de partager avec nous.
Et merci à toi d'avoir pris ce moment pour écouter, réfléchir et grandir à travers cette histoire. Rappelle-toi que derrière chaque défi se cache une opportunité de transformation et que derrière chaque parcours se trouve une étincelle unique qui ne demande qu'à rayonner. Si cet épisode a résonné en toi, prends un instant pour le partager autour de toi. Parce qu'une simple conversation peut parfois devenir le point de départ d'un grand changement. Pour découvrir nos invités, explorer notre magazine, participer à nos ateliers ou rejoindre notre communauté, visite l'univers des étincelles divines. D'ici notre prochaine rencontre, continue d'avancer à ton rythme, d'honorer ton parcours et d'oser être pleinement toi-même. Je suis Véronique Gibault. Merci d'avoir été avec nous et à bientôt pour découvrir un nouvel envers du décor.